Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. J'avais envie de te partager ce qui était là pour moi présentement. On pourrait appeler ça le silence. On pourrait appeler ça la présence. On pourrait appeler ça l'écoute, la communication non violente. On pourrait appeler ça la communication efficace, la connexion à soi et à l'autre. On pourrait appeler ça sûrement de plein de façons. Ce qui m'a donné envie de te faire un live aujourd'hui, c'est de parler de la présence. C'est quoi cette connexion-là qu'on a à l'intérieur de nous? Tu te connectes à toi, tu respires par le nez, tu expires par le nez, tu te connectes à ton cœur, tu peux te connecter à une partie de ton corps, peu importe. C'est ce qu'on appelle la présence attentive, l'empathie, l'écoute compatissante. La synchronisation. Il y en a même, j'oserais dire, qui appellent ça la cohérence cardiaque. Pour moi, tout est dans tout. Tout est interrelié. Tu sais, le verbe, hein? Le verbe créa l'humanité, puis Dieu et toutes ses lois, c'est les lois spirituelles qui gouvernent le monde. Ça me fait rire parce que l'être humain a tellement besoin de se faire voir, de se faire entendre. On a tellement besoin de faire du marketing de nous-mêmes dans ce grand jeu de la vie-là, cette pièce de théâtre qu'on joue. On s'y prend tellement au sérieux des fois, puis on cherche tellement à se démarquer sur les réseaux sociaux. J'appelle ça du gros marketing humain. Peu importe les termes qu'on emploie. Peu importe que tu parles de philosophie, que tu parles de spiritualité, que tu parles de psychologie, que tu parles de neurosciences, de blablabla, de coaching, whatever. Pour moi, il y a une chose qui est primordiale, puis j'appelle ça la connexion du cœur, puis la présence. Puis tout ça, ça part un peu de la cohérence cardiaque. On peut appeler ça du breathwork, de la respiration consciente. Mais tout part de ta respiration. Le souffle, c'est la vie. T'inspires, t'expires. Tu descends en ton cœur, tu descends en toi, dans ton centre. Avant de parler. Moi, quand j'étais jeune, ils appelaient ça se tourner la langue 7 fois avant de parler. Ça aide aussi, ça. Si tu veux empêcher des conflits, des guerres d'ego, des conflits émotionnels, hein? Quand les émotions montent, là, puis qu'on parle, puis on est tellement dedans, là, puis là, l'émotion, elle monte, là, puis là, ça sort. On parle, puis là, on peut tomber dans la face de l'autre solide, là, parce que nos émotions parlent à notre place. C'est plus toi, c'est plus ton essence profonde qui parle, c'est plus ta présence. C'est les émotions qui parlent, qui prennent le dessus. C'est ça qu'on appelle l'ego. Ce mental-là conditionné qui s'est fait des histoires dans sa tête puis qui a pris ça pour du réel. Toutes les histoires que tu as vécues depuis que tu es petit, les blessures émotionnelles, les réactions que tu as eues, ben, ça s'est programmé en toi. Tu t'en as fait une histoire, tu t'en es fait
une histoire personnelle. Mais c'est ça aujourd'hui qui fait que les communications puis les relations humaines, les relations de couple, les relations entre amis, les relations interpersonnelles au travail, peu importe dans quel domaine, une relation, c'est une relation, puis la communication, c'est la communication. Puis on vit tellement dans une vie mouvementée, dans l'action, il faut performer, il faut être rentable, il faut travailler, go, 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 il faut atteindre des buts, des objectifs. Mais tout ce temps-là, tu n'es pas pleinement présent avec toi. Tu t'écoutes pas. Tu prends pas le temps de te respecter. Tu prends pas le temps de respecter les autres, bien souvent, parce que tu es pris dans une émotion qui monte. Tu es en réaction émotionnelle. Tu prends pas le temps de respirer. Tu lances qu'est-ce que tu as à dire, puis au plus vite, avant que l'autre te coupe la parole, parce que tu as peur de ne pas être capable de finir. Ça m'est arrivé justement avant-hier avec une amie que je discutais, puis tu sais, quand les émotions montent, là, femme-la, puis observe les émotions qui montent. Reste connecté à l'intérieur de toi. C'est facile à dire comme ça, mais c'est pas toujours facile à faire. Je l'avoue. Tu sais, ces temps-ci, on vit tellement d'émotions, on est challengé. On dirait que tout nous pèse ses pitons, l'impatience, la colère, tout monte pour qu'on libère, puis qu'on prenne conscience, qu'on observe qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui monte. Bien, assis-toi dedans ça, assis-toi dans cette émotion-là, observe-la, accueille-la avec de l'amour, comme quand tu accueilles un petit enfant qui s'est fait mal, ton petit enfant intérieur, là, accueille-le. Il a été blessé, il n'a pas été écouté, il n'a pas été réconforté comme il aurait aimé être, il n'a pas été valorisé, il n'a pas eu la chance de s'exprimer. Fait que là, aujourd'hui, on traîne tout ça. Puis moi, le premier, là, je suis pas mieux qu'un autre. Moi aussi, ça m'arrive de tomber là-dedans, puis de réagir, puis, mais pas mal moins fort, puis pas mal moins longtemps. Parce que tout de suite, j'en prends conscience, puis oups, je me retiens pour pas parler. Puis là, des fois, là, oui, boboy, que je rumine, puis là, j'aurais le goût d'y pitcher quelque chose. Mais c'est là qu'on voit si la sagesse commence à rentrer au poste, puis on commence à intégrer la cohérence, la présence, si on commence à intégrer la respiration consciente, tout ça, être capable de s'observer, prendre la hauteur sur la situation, sur ce qui est là, qu'est-ce qui se passe dans le scénario, qu'est-ce que la personne te dit, qu'est-ce que tu t'envoies dire, est-ce que tu prends le temps de peser tes mots pour pas pitcher un charabia de bêtises. C'est facile de se laisser emporter. Ça me fait penser à la chanson The Sound of Silence, le son du silence. S'il n'y avait pas de silence, il n'y aurait pas de musique. Il y aurait juste une diarrhée instrumentale, puis que ça serait cacophonique. Bien, quand on parle, c'est la même chose. C'est le silence. La respiration que tu prends. L'expiration que tu mets entre chaque mot, entre chaque phrase, qui va faire que tu vas avoir le temps d'observer ce qui est là pour pas réagir émotionnellement à la situation ou à ce que la personne vient de te dire. Tu sais, je réalise depuis 20 ans dans mon cheminement, que ce soit le cheminement personnel, psychothérapie, que ce soit le coaching, que ce soit le cheminement spirituel, le domaine énergétique, le domaine paranormal, le domaine ésotérique. Tout est interrelié. Puis, sans la présence, sans le silence entre les mots,
mais c'est facile de se perdre dans l'action, de se perdre dans la diarrhée verbale, dans la peur de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de se perdre dans notre besoin d'être réconforté, d'être encouragé, d'être accueilli. Quand on se perd à toute vitesse, on n'a pas le temps de se laisser accueillir non plus, parce qu'on embarque dans la propulsion, le verbiage mental pour rien. Puis quand on apprend à descendre du mental, chose que j'ai travaillé depuis longtemps, des années, puis que je travaille encore de temps en temps, de descendre du mental à l'au cœur, puis de les relier toutes les deux. On est un tout, hein? On a plein de parties de nous qui sont interconnectées, puis ces parties-là, ils ont besoin d'interagir ensemble. Mais il est temps qu'on prenne la maîtrise de ce corps-là, de ce mental-là, puis qu'on s'observe aller, puis qu'on mette de l'ordre là-dedans. Puis chaque chose en son temps, une étape à la fois, un pas à la fois. Et surtout, garder la foi en toi. Pas la croyance. Il faut que tu crois en toi. Mais quand tu as la foi en toi, c'est encore mieux. Parce que la foi est au-delà de la croyance. Si tu as foi en toi, même si tu n'es pas sûr, même si tu manques de croyance, si tu as la foi que tu vas réussir à t'exprimer puis à être présent, bien, tu vas finir par l'incarner puis à le vivre avec toi-même puis à le vivre dans tes relations avec les autres. Pour moi, toute part de ta respiration, de l'air qui rentre, de l'air qui sort, de tes poumons, de ton cœur, du silence entre les respirations qui va créer le silence entre les mots. Puis ce même silence-là entre les mots va créer une belle harmonie, une belle chanson, un beau poème. Tu vas t'exprimer avec des verbes comme un poème. Tu vas créer des vers. C'est comme une mélodie à nos oreilles quand on entend un beau poème, des beaux vers bien exprimés avec un point, une virgule. C'est pas mal plus doux à entendre, puis pas mal moins confrontant pour le petit ego d'entendre des beaux mots sortir avec douceur que d'entendre une diarrhée verbale. Fait que c'était la petite anecdote que j'avais envie de te partager. Est-ce que tu mets la présence en avant dans ta vie? Est-ce que tu prends le temps d'exprimer ce que tu as à dire? Ou si tu es toujours à la course, pressé d'aller nulle part, puis pressé de dire 50 mots inutiles pour un petit 1 minute de discours qui est vraiment important. Parce que si tu observes bien tout ce que tu dis dans une journée, ça se peut que dans 10 minutes de ce que je viens de te dire, il y a juste 2-3 minutes qui sont bien importantes à retenir puis à expérimenter par toi-même. Surtout, expérimente. Ne me crois pas sur parole, mais expérimente par toi-même. Fait que ça me rappelle les 5 accords Toltec, parce qu'il y en a 5, il n'y en a pas juste 4 accords, il y en a 5 maintenant. Fait que je te fais une autre vidéo là-dessus bientôt. Je te dis à bientôt, mon ami. Au plaisir.